organisations, mouvements et fédérations de jeunesse enregistrées auprès de l'ambassade du Mali à Dakar, chers partis politiques qui ont bien voulu nous accompagner à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tezawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Mais également de réitérer notre soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans leurs efforts constants pour la défense de notre territoire, la préservation de notre souveraineté et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali, en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je répète pour une dernière fois, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens,
Mieux encore, les jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui, 12 avril 2025, pour un Mali de paix, sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je vous remercie. Bonjour Madame, Messieurs. Moi je suis l'ambassadeur Boubacar Bouré, ambassadeur du Mali au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Gambie. Je le dis souvent, il est très difficile de parler après les autres. Soit on va reprendre ce qu'ils ont dit, ça c'est quand on est fidèle, soit on va déformer ce qu'ils ont dit, ou à défaut, dans le bon sens, on va rajouter et donner son opinion. Donc tout le plaisir est pour moi cet après-midi de joindre à notre frère Ahmed El Dicko pour cette conférence de presse que nos autorités ont voulu organiser tant au Mali que à l'extérieur dans certaines missions diplomatiques du Mali. Donc remercier le frère Dicko pour cette magnifique organisation et d'avoir bien voulu nous associer. Remercier l'ensemble des associations ici présentes, l'ensemble des associations de la société civile et naturellement nos collègues de la nation. Donc je voudrais prendre cette occasion pour vraiment vous exprimer la profonde gratitude au nom de l'ensemble de l'autorité. Discuter de cette question entre Maliens, associations maliennes, je pense que les uns et les autres ont tout dit. Du rappel factuel des événements du 31 mars au 1er avril et toutes les condamnations qui ont été prononcées ici. Je m'associe à l'ensemble de ces prises de position parce que vous savez, le contexte aujourd'hui est délicat. Il est temps aujourd'hui qu'en Afrique on sorte des émotions. Ceci a fait ceci, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça. Les relations internationales ne sont autre chose qu'un jeu d'intérêt. Ça a toujours été comme ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc on sort des émotions. Aujourd'hui, nos autorités l'ont compris. Sur la base de tout ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et je suis vraiment fondé à le dire pour avoir été témoin de beaucoup de choses, avoir été en poste d'avoir à Algérie de 2015 à 2022 comme ministre conseiller. De fin 2021 à 2024, avant ma nomination à Alger ici comme directeur africain. Un rappel historique de nos liens et tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Ça a été recensé une fois sur plusieurs plateformes. Plusieurs témoins en ont parlé. Moi aujourd'hui je pense qu'il est temps d'évaluer nos relations avec ce pays-là. Qui fait un moment un pays ami et frère, même qui aujourd'hui, d'autres l'ont dit dans la salle ici, avec le contexte géopolitique mouvant, avec la période d'incertitude dans laquelle nous sommes engagés, se trouve à la limite isolée pour la simple raison que le seul trophée que l'Algérie pouvait parler, c'était l'accord d'Alger, qui a été dénoncé par les Australiens. Donc il y a une série d'attitudes hostiles jusqu'à, malheureusement, l'incident tragique de la nuit du 31 mars au 1er avril. Quelqu'un a posé la question aussi par rapport à la nature de l'acte qui a été posé. Juridiquement, qui n'est ni plus ni moins qu'un acte. Une de nos sœurs, une de mes filles a posé la question de savoir de cette date à aujourd'hui, quelles sont les initiatives diplomatiques qui ont été prises. Chacun a pu suivre un peu le communiqué qui a été diffusé dans ce sens-là. Déjà pour essayer de restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés, de condamner, et dans la dynamique même de l'AIS, de rappeler les 3 ambassadeurs et du Mali, de Burkina et du Niger. Côté malien, les autorités ont décidé de fermer l'espace aérien malien suite à la fermeture de l'espace aérien algérien. À la date d'aujourd'hui, voilà un peu les initiatives qui ont été prises. À cela, il faut ajouter une plainte qui a été formulée au niveau des instances appropriées
Et certainement, les deux vont se retrouver là pour essayer de situer les responsabilités et de savoir la conduite en matière. Donc, le plaisir fut pour moi de vous accompagner cet après-midi, de matérialiser cette initiative. Je voudrais, avant de terminer, lancer un appel vivant à l'ensemble des associations de jeunes ici présents, à l'ensemble des jeunes du Mali, de l'intérieur et du Sud. Le président vous l'a dit ici, le réussir, c'est la jeunesse qui va réussir. Ici, l'échouer, c'est la jeunesse qui échoue. Ce combat, on devra le mener ensemble avec l'accompagnement des autorités. Ce combat, c'est un devoir de génération. On va l'honorer ou on va le trahir comme lui. Donc on n'a plus le choix. Les menaces, les enjeux aujourd'hui sont tels que ça exige une mobilisation inconditionnelle de l'ensemble des jeunes du Mali, un soutien et un accompagnement aux autorités pour mener à bien ces combats. Ce combat, il est le nôtre. Il prendra le temps que ça prendra. Il sera certainement long et âpre. Je pense qu'avec l'accompagnement et le soutien de l'ensemble de la jeunesse du Mali, on va réussir. Depuis 2012, le Mali connaît une crise sociopolitique qui a évolué depuis un certain temps. Aujourd'hui, la réalité est que d'autres ont senti leurs intérêts menacés. Donc il faut des actes hostiles. Je pense qu'au-delà de l'appréciation, on doit essayer de nous remobiliser, d'accompagner nos autorités, de rester derrière elles, et comme je l'ai dit, de mener ce combat-là jusqu'à l'étape finale. Merci une fois de plus à l'ensemble des associations. Merci à vous, M. Dico, de nous avoir associés à cette initiative-là. Restons unis, restons soudés, restons mobilisés, parce que les défis à relever sont extrêmement nombreux. Ils sont certainement sécuritaires, ils seront économiques, ils seront géopolitiques, et on se doit de les intégrer, d'en faire nôtre et de mener ce combat à terme. Je voudrais vraiment m'arrêter là, une fois de plus à vous réitérer toute ma disponibilité à vous accompagner pour les échéances futures, de vous réitérer la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade. Ensemble, je pense que nous gagnons. Merci beaucoup.